va parler de Morandini. Alors, on va parler de l'affaire de Morandini. Dans l'AFP qui tweet, la Cour d'appel de Paris a reconnu Jean-Marc Morandini coupable de harcèlement sexuel contre un jeune comédien et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, aggravant la peine de 6 mois de prison avec sursis prononcée en première instance. Et je me dis dans ma tête, est-ce qu'il va continuer son émission sur iTélé, sur CNews. Jean-Marc Morandini vient d'être condamné en appel pour harcèlement sexuel à 18 mois de prison avec sursis. Sa peine a été triplée en appel. En première instance, il avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Honte à CNews de l'avoir regardé. La Cour d'appel de Paris a reconnu lundi cette merde de Jean-Marc Morandini coupable de harcèlement sexuel contre un jeune comédien et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, aggravant la peine de 6 mois de prison avec sursis prononcée en première instance. L'animateur de CNews, Jean-Marc Morandini, a été condamné en appel à 18 mois, c'est une heure, 18 mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel et à 50 000 € d'amende pour travail dissimulé. Celui qui anime les matinées de la chaîne de Vincent Bolloré avait approché 5 jeunes comédiens sur à voir. Je suis perdu là. Sur 5 jeunes comédiens sur les réseaux sociaux en utilisant un faux profil baptisé Catherine Leclerc sous l'identité de cette femme se présentant comme directrice de casting. Jean-Marc Morandini promettait une participation à un tournage dans une web série en échange de photos et vidéos à caractère sexuel. Pubis, rasé, scènes de masturbation, parfois avec éjaculation. À l'un d'entre eux, il avait demandé s'il se sentait prêt à lui faire une fellation. Bref. Comment on dit bref? Voilà. On va écouter. Que disent les gens de l'immeuble? Parce que vous êtes nombreux dans cet immeuble, vous êtes... Non, ça parle de antisémiste. N'oubliez pas que Morandini est l'ami d'Hanouna, que Julien Oudouleux avait une tribune 1 fois par semaine. qu'Alice Cardier, la pseudo-féministe, avait également une tribune chez lui, que Bolloré l'a défendu corps et âme. CNews doit virer ce prédateur sexuel sur mineurs. Intéressant, mais il n'y a pas de vidéo. Non. Morandini est responsable de ce bordel sur le plateau. Ouais, c'est une image. J'ai pas vu. Je crois que c'était une vidéo. Mais... Pourquoi Jean-Marc Morandini se fait appeler Catherine Leclerc? Pour obtenir des photos de mineurs avec le pubis rasé.
Ce n'est évidemment pas la rédaction charognarde de CNews de le petit moustachu Gauthier Baff l'a repris, juste. Le repris de Juste. Ou Bayard, Pascal Pro, etc. reprendront la nouvelle sur Morandini. On va faire hashtag Morandini, juste pour voir un truc. Il y a quoi? Journaliste et producteur, non, d'accord, on s'en fout. Morandini est le seul prédateur à présenter une émission sur les victimes et à être condamné en appel dans la même semaine. À lui tout seul, il justifie la fermeture de C8. Une merde. Ah, c'est pas ça. C'est pas que je voulais. Jean-Marc Morandini, condamné en appel pour la première des deux affaires en cours. Harcèlement sexuel. La présomption d'innocence avancée par Bolloré pour justifier son maintien à l'antenne CNews disparaît. Qui reprend son créneau demain? Jean-Marc Morandini et sa société de production NZPP ont été condamnés ce jour pour harcèlement sexuel et travail dissimulé à 18 mois de prison avec sursis probatoire de 2 ans et des amendes de 50 000 euros pour NZPP et 10 000 euros pour JMM. Ils ne sont pas montrés Julien. L'animateur Jean-Marc Morandini, condamné en appel à 18 mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel contre 6 mois en première instance, plus 50 000 euros d'amende pour sa société de prod et 10 000 euros pour le battleur de CNews. Travail dissimulé, jeune acteur, casting Les Faucons. Ah, il va être en sursis pendant 18 mois. Mais il va payer. Mais il va payer. Où est-ce que je l'ai perdu? Moi, je l'ai perdu, je crois. Mais il va payer les 50 000, les 50 000 euros, plus les 10 000 euros, et plus un autre, je sais pas où est-ce que j'ai vu ça, les 50 000 euros, les 10 000 euros, et j'avais oublié. Alors Cyril Hanouna, toi, le justicier des temps modernes qui dénonce tout et surtout n'importe quoi, tu vas certainement consacrer dans TPMP du temps au procès de Morandini. On ne parle pas d'une youtubeuse qui vend ses culottes là, mais de corruption de mineurs. Ça, on l'a vu tout à l'heure sur le plateau de Morandini. On l'a vu tout à l'heure. Selon une légende tissée par les médias sionistes, Bolloré, employeur et ami de Morandini, serait un fervent catholique. Un fervent catholique. Le programme d'éducation sexuelle commencera fin 2025. On apprendra notamment aux enfants que personne n'a le droit de les toucher. C'est bien, mais ce serait encore mieux si ceux à qui n'ont pas appris à ne pas toucher les enfants n'étaient pas à la télé. À la télé. À la télé.
On va ressortir. Oui, on va ressortir. Hop. Parce que c'est les mêmes, tu vois. Ouais. Quand je dis c'est les mêmes, il va prendre 18 mois de prison avec sursis pour harcèlement. On va dessus là. La fellation est aussi appelée pipe. Le sexe. La fellation est aussi appelée pipe. Le sexe. L'éjaculation. L'anulingus, Sexualité. les testicules. Sexuel. Le gland est très sensible. Pénis, vagin, vulve. On parle aussi de sucer Le sexe tarifé. Les parties génitales. Pornographie. ou lécher le pénis. Le cunilingus. La fellation est aussi appelée pipe. Le sexe. L'éjaculation. L'anulingus, Sexualité. les testicules. Sexuel. Le gland est très sensible. Pénis, vagin, vulve. On parle aussi de sucer Le sexe tarifé. Les parties génitales. Pornographie. ou lécher le pénis. Le cunilingus. La fellation est aussi... Ouais, j'ai pas passé deux fois, trois fois, mais je crois que c'était 1 minute. Non. Cyril Hanouna dit n'avoir jamais vu de cocaïne dans TPMP. On sait pas. On sait pas, on sait pas. Comment il est arrivé? Je suis là, je suis en train de parler d'un truc, je vois là, je tourne la tête comme ça, je vois un playboy de folie arriver. Un pleb de chez Pleb. Attention. Non, arrête. Laisse-le. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu veux? Sortez-le, je vais lui parler après. Mais saute pas comme ça. Mais ah ouais, c'est con parce que... Mais cette affaire dit j'ai de la chance d'être publicitaire, monsieur. Ça m'évite de donner des conneries, comme vous. Deuxième, merci de ton empathie, monsieur. C'est quoi cette émission extrêmement vulgaire où les gens persifient, insultent, rabaissent par le tutoiement? On va mettre. Troisième point, vous me parlez de recrudescence d'actes d'haine anti-juive. Alors d'abord, si vous voulez bien, je ne vais pas être comptable de l'international, je suis ravi que vous sachiez effectivement ce qui se passe dans le monde entier du haut de votre statut de publicitaire, c'est effectivement votre droit. Moi, beaucoup plus humblement, je me contente d'observer ce qui se passe dans notre pays. J'ai eu la chance d'être publicitaire, monsieur, ça m'évite de dire des conneries comme vous. Monsieur, ça m'évite de dire des conneries comme vous. Monsieur, ce qui se passe dans notre pays. Ouais, mais quand j'entends ce genre de choses, moi, vraiment, c'est difficile de rester poli. Un certain nombre de signalements, je reprends l'expression tout à l'heure consacrée, d'actes effectivement anti-juifs, et c'est déplorable. Je vous signale cependant que, hélas, on pourrait prolonger le propos en disant que l'antisémitisme, hélas, eh bien, n'est pas nouveau, et c'est un vrai drame, puisque des juifs sont obligés de quitter la France pour aller effectivement se protéger dans un pays qui pourtant est en guerre. Merci, docteur Ropati. C'est une réalité. Merci, docteur Ropati. C'est une réalité. Non mais je veux dire, monsieur, ne me donnez pas de leçons à moi, ça sert à rien. Je vous dis merci, c'est pas une leçon. Troisième point. Et qu'est-ce qu'on fait pour les présentateurs délinquants comme Morandini qui travaillent pour vous? On va mettre... on va revenir au début. Ça. Et on va mettre la vidéo de la femme... où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est cette vidéo? Non, c'est pas ça. C'est quoi, c'est ça? Même pas, c'est pas ça. C'est marqué antisémiste. C'est celle-là que je veux, mais bon. Ou soit si j'appuie.
Non. Tac. Il y a donc quotidiennement sur CNews, la chaîne officielle de l'extrême droite, la chaîne la plus raciste de France, un harceleur sexuel nommé Morandini. Jean-Marc Morandini, l'animateur condamné en appel à 18 mois de prison avec sursis pour harcèlement. Cette émission de Morandini est mal arbitrée, car Tapiro prend la parole de force. Vulgaireux, car Tapiro persifie, insulte, merci de ton empathie, des conneries comme vous. Monsieur Morandini, pourquoi vu votre affaire juridique et personnelle, baillez-vous ici la présomption d'innocence? Je crois qu'on l'a déjà vu, je sais pas. Une phrase pour conclure, Fabrice. Ça vient, monsieur Dubus, de mentir. Vous avez dit qu'effectivement, vous avez eu accès aux mains courantes, déposées à la police. Oui. C'est ça? Bah oui. Ah, c'est pas possible, monsieur, elles sont confidentielles, les mains courantes. Pas du tout. Mais pas du tout. Ah, monsieur, pardonnez-moi, j'ai le texte sous les yeux. Alors, on va pas faire un débat. Mais tout le monde ment, monsieur Division. On a compris. Tout le monde ment. Il n'y a pas d'antisémitisme, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de haine des juifs. Vous savez, quand vous étiez à l'antivax, je lance cette semaine le premier vaccin contre l'antisémitisme qui s'appelle Antisémitox. Je vous invite évidemment à dire que ce vaccin ne marche pas, puisque comme vous y êtes habitué, je vous enverrai une dose gratuite. Juste une phrase, s'il vous plaît, Fabrice. Vous allez être vacciné, vous allez voir ravi. Une phrase, je vous laisse la dernière. Allez-y. Une phrase, la dernière, c'est que finalement, je constate qu'au-delà du spectacle, on est tous d'accord. Merci. Bah, si vous voulez. Okay. Merci Fabrice Division d'avoir été en direct avec nous. Chacun jugera et chacun se fera son avis. Troisième point, vous me parlez de recrudescence d'actes d'haine anti-juif. Alors d'abord, si vous voulez bien, je ne vais pas être comptable de l'international, je suis ravi que vous sachiez effectivement ce qui se passe dans le monde entier du haut de votre statut de publicitaire, c'est effectivement votre droit. Moi, beaucoup plus humblement, je me contente d'observer ce qui se passe dans notre pays. J'ai eu la chance d'être publicitaire, monsieur, ça m'est vidéo des conneries comme vous. Monsieur, ça m'est vidéo des conneries comme vous. Observez, monsieur, ce qui se passe dans notre pays. Ouais, mais quand j'entends ce genre de choses, moi, vraiment, c'est difficile de rester poli. Un certain nombre de signalements, je reprends l'expression tout à l'heure consacrée, d'actes, effectivement, anti-juifs, et c'est déplorable. Je vous signale cependant que, hélas, on pourrait prolonger le propos en disant que l'antisémitisme, hélas, eh bien, n'est pas nouveau, et c'est un vrai drame, puisque des juifs sont obligés de quitter la France pour aller effectivement se protéger dans un pays qui pourtant est en guerre. Merci, docteur Ropati. C'est une réalité. Merci, docteur Ropati. C'est une réalité. Non mais je veux dire, monsieur, ne me donnez pas de leçons à moi, ça sert à rien. Je vous dis merci, c'est pas une leçon. D'accord. Ça, c'était le 22 janvier qu'on a vu. Une phrase pour conclure, Fabrice. Ça vient, monsieur 22 janvier. Mais là, moi, j'ai tout. Voilà. Ah, c'est là. Hop, on va écouter. Que disent les gens de l'immeuble? Parce que vous êtes nombreux dans cet immeuble, vous êtes au 10e étage, je crois, vous êtes nombreux dans cet immeuble. Que disent les gens de l'immeuble? Parce que nous, c'est vrai qu'on a un peu parlé avec des gens, les gens disent c'est quand même bizarre. Voilà, il y a cette espèce de soupçon, vous savez, toujours en permanence dans ces cas-là. Il y a des gens qui disent oui, c'est quand même bizarre ce qui se passe dans cet immeuble. Alors, dans le même temps, vous avez des soutiens. Hein. Il y a David Béliard, par exemple, qui est le maire adjoint à la ville de Paris, qui a dit c'est insupportable ce qui se passe, c'est insupportable ce que vit cette personne. Il y a l'association Mireille qui a tweeté aussi et qui dit qu'on pleine confiance à l'intérieur de la justice. Mais il y a des gens qui disent oui, c'est un peu étrange ce qui se passe dans cet immeuble, c'est beaucoup d'acharnement contre cette femme. Voilà, il y a toujours ce soupçon qui est insupportable a priori, en même temps, surtout quand on vous a en face de nous comme ça. Alors oui, comme je disais ce matin aussi, j'expliquais à une autre chaîne que je disais que finalement, souvent les victimes, malheureusement, elles deviennent les coupables quand on ne trouve pas qui fait ça.
bah forcément, on se dit, bah tiens, c'est peut-être un tel, ou le frère, ou la sœur, ou voilà, ou quelqu'un de la famille, ou un peu comme le reste, quoi. Sauf que malheureusement, il se passe bien des choses. Mireille Knoll, elle était là, ça a peut-être paru bizarre aussi au début, et pourtant, la pauvre, j'ai autre chose à faire. Que d'être là à peindre ma porte, mes murs. Enfin bon, c'est quand même gravissime pour les gens qui pensent ça. C'est triste, je dirais, c'est triste pour eux. Parce qu'on est en 2024 et en 2024 je vois pas qui d'abord s'amuserait à faire de telles choses. En plus je suis de confession juive donc je vois pas l'intérêt, à part ceux qui disent que les juifs aiment bien se montrer, se mettre en victime, se victimiser et faire donc des tags eux-mêmes, comme ça a pu apparemment être le cas dans certains endroits, pour faire parler d'eux. Non, ceux qui me connaissent savent que j'ai autre chose sur la tête que ça. Voilà, j'ai autre chose dans ma vie que de m'amuser à peindre une porte. Donc, ceux qui vous soupçonnent, ça vous fait mal? Juste Nancy, ça vous fait mal d'entendre ces soupçons sur vous? Ça me fait mal, mais en même temps, ça m'étonne pas, parce que vu l'hypocrisie qui règne ici, ça ne m'étonne pas. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était 22h. Mais en fait, normalement, on doit parler de Morandini. J'ai pas trouvé de photos. J'ai pas trouvé de photos. J'ai pas trouvé de vidéo. Je sais pas pourquoi je dis photo. J'ai pas trouvé de vidéo. Mais bref. Et il a été condamné à 18 mois de sursis. Est-ce qu'il va présenter encore son émission Morandi Live sur CNews? On va savoir. Que disent les gens de l'immeuble? Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Mettez-moi des pouces. Mettez la cloche pour ne rien rater. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Et je vous dis à plus tard.